Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette jeune femme. Une femme qui aurait peut-être une décision à prendre. Elle est entre deux hommes. Elle a un choix à faire. Donc ici, il y a un homme qui me semble être un peu plus âgé que l'autre. Elle a un choix à faire. Donc il y a celui-ci. Et il y a celui-ci qui peut avoir le teint plus foncé, les yeux, les cheveux plus foncés. Un choix entre deux. L'entre-deux pour elle. Allons-y. Continuons notre histoire. Lequel choisir? Allons-y avec une carte de mon jeu haut. On nous présente la relation. Ici, on ne veut pas se faire jouer, là. On ne veut pas être avec un clown, un comédien, un acteur, quelqu'un qui joue des rôles. Là, ici, là, on n'a pas le goût, là, du clown, on dirait. On n'a pas le goût non plus de se sentir forcé. C'est ce que je vois. Continuons. Allons-y avec des cartes mots. Ah non, ici, là, il y a un blocage. On ne veut pas de clown et on ne veut pas se sentir forcé. Bon. Donc, cette femme qui est jeune ou qui paraît jeune, qui aime la musique, les arts, la mode, une jolie femme, bien, aurait un choix à faire. Bon. Je vais demander une carte sur le clown. On nous présente pourtant, quand je regarde cette carte, on dirait qu'on nous présente l'amour, la tendresse, mais le clown, je ne sais pas moi, mais on dirait que le clown a peur. Coudonc, il y a combien de personnes? Combien d'hommes? Il y en a peut-être même 3. En tout cas, elle a une décision à prendre. On ne veut pas faire semblant. Et on ne veut pas se sentir forcé ici. Donc, c'est une femme qui veut se sentir libre. Allons-y avec une carte sur le clown. On dirait ici qu'on me présente une personne là, qui se cache derrière je ne sais pas, un faux profil, ou une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. C'est une personne qui peut te faire rire, mais on nous présente avec le personnage. Et le personnage a peur. C'est peut-être une personne qui veut te retenir. Allons-y avec une carte sur le clown. Hésitation. On ne sait pas si cette personne, elle ne sait pas si cette personne qui se cache là, elle ne sait pas si elle a affaire à un clown, à un personnage, à un acteur. Est-ce que cette personne est vraie? Est-ce qu'elle joue un rôle? C'est ça là ici. Donnez-moi une minute. Allons-y avec la main. La personne qui retient le bras de l'autre.
le début de quoi? Le début de la relation? Reprenons du début. C'est ça que j'entends. Reprenons du début. Allons-y avec une carte. Esclave. Se sentir prisonnière. Oh non, elle n'aime pas se sentir prisonnière. Donc, d'après moi, ici, il va y avoir un participant éliminé. Elle n'aime pas se sentir prisonnière. Reprenons du début. On hésite, mais on nous présente le clown. On dirait qu'on ne connaît même pas la personne. C'est quelqu'un qui joue un rôle. En tout cas, ce sont vos décisions. Vous êtes libre de vos choix. Si vous avez le goût d'être en relation avec cette personne, parce qu'elle vous attire, parce que vous ressentez une attirance ou qu'importe les raisons, vous êtes libre. Rappelez-vous, c'est votre vie, ce sont vos choix. Mais ici, je vois quand même une personne qui, quand je regarde les mots, qui hésite, même si on nous dit « reprenons du début », on dirait ici qu'on ne veut pas être forcé. Et ici, le clown, bien. On dirait que cette personne craint, la personne qui se cache sous le costume du clown, sous un personnage quelconque, craint quelque chose. Donc, on veut être en couple. On veut être en couple. Pour quelle raison? Quel est le motif? Esclave, aversion. Ah non, ici, là, cette femme ne veut pas se sentir prisonnière d'une relation, ne veut pas se sentir contrôlée. Ah non, ici, on dirait qu'on repousse. Donc là, c'est l'histoire que je rencontre. Je ne sais pas quelle est l'intention là, de cette personne. Pour quelle raison cette personne se cache-t-elle? Joue-t-elle un rôle? Peur de quoi? Reprenons du début. Oui, mais... Reprenons du début. Mais il y a un manque d'authenticité. Il y a un manque d'authenticité. Ah non, ici, on dirait, quand je regarde les cartes, là, on dirait qu'on a eu notre dose aversion, esclave. Ah non, il y a une limite ici. Non, on ne peut pas être forcé. Ici, je pense que c'est quelqu'un qui va avoir un refus. C'est l'impression que j'ai quand je regarde les cartes. Mais il y a quelque chose ici qui m'intrigue. Oui, on dirait que le clown craint. Il y a une personne qui se cache, qui veut être, on dirait absolument dans cette relation. Parce que quoi? On craint quoi au juste? On dirait qu'on veut se rapprocher parce qu'on a peur de quelque chose. Peur de quoi? Attendez, je vais demander quand même une carte pour vérifier. L'impression d'étouffer dans la relation. Ah non, ici, là, écoutez, on prend une distance, on s'éloigne. Non, il n'y en est pas bien. On prend une distance. On s'éloigne de cette personne. Bon. Mais cette personne, représentée par la carte du clown, a peur que tu t'éloignes. Oh là là! On dirait quelqu'un qui cherche à te retenir. Il y a quelque chose de forcé. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Je veux que tu restes avec moi. Reste. Il y a une personne qui veut partir. L'hésitation sur le clown. On ne connaît même pas le clown. On ne sait même pas qui est cette personne. Pour de vrai.
Je vais demander une carte sur le clown. C'est une personne qui vit beaucoup d'insécurité. La façon que j'ai pris ma carte, il y a de la peur, de l'insécurité, la peur de te perdre, la peur que tu t'éloignes. On dirait qu'on va emprisonner l'autre pour ne pas la perdre. Peur d'être seul, d'être abandonné. Allons-y avec une carte sur le clown pour voir encore une fois. Le clown. Justice. Donc là, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui... Quoi? Il y a quelque chose à clarifier, en tout cas. La carte de la justice. Oui, ça peut être une personne qui travaille dans un milieu... qui peut travailler dans un milieu gouvernemental, qui peut travailler... mais c'est quand même le palais de justice. La carte de la justice. On peut vouloir retenir quelqu'un. Aussi, la peur de la justice. Donc, on veut se rapprocher d'une personne pour ne pas avoir à faire face à la justice. Ici, je ne ressens pas réellement l'amour. Oui, je ressens le rapprochement, le vouloir être avec, mais avec les mots, je ne sais pas, on dirait qu'il y a anguille sous roche. Je me sens inconfortable. Forcée. Il y a comme un contrôle. Et ici, bien étant donné que c'est le clown qui a peur, le clown, je ne sais même pas à qui j'ai affaire. À part ici, là, on voit les deux, mais c'est le personnage qui est là qui a peur. C'est quelqu'un qui est dans le faux soi, qui joue un rôle. Qui joue un rôle. Recommençons du début, mais il y a quelque chose de forcé. Non, il y a de la peur, beaucoup de peur ici, probablement en lien avec la carte de la justice. On semble être préoccupé ici. C'est quelqu'un, le clown ici, c'est quelqu'un qui est une personne qui est chez elle, qui a peur. Histoire d'argent. On est tourmenté ici. On attend avant de quitter, avant de partir. Il y a des soucis. Il y a des soucis ici. On est préoccupé par l'argent. Vouloir partir, peut-être même quitter le pays, partir, s'éloigner, changer de ville, changer. On attend avant de partir. On attend un document. C'est l'investisseur. Ah oui, la prison est tout près. Non, il y a quelque chose ici, là. Il y a anguille sous roche. C'est quelqu'un qui veut retenir une personne pour éviter d'avoir à faire face à la justice, ici. Donc, c'est une personne qui veut retenir cette femme pour éviter d'avoir à faire face à la justice. Donc, c'est ce que j'ai vu pour là. Ici, maintenant. Ici, on a vu, c'est la carte du choix. Donc, elle a un choix à faire. Il y a cet homme maintenant. Et celui-ci qui est un peu plus âgé. Allons-y avec des cartes roses. On verra bien. Carte rose? Non. Carte de mon jeu, ou plutôt. Sur lui, le plus foncé. Donc, il peut avoir les yeux plus foncés, les cheveux plus foncés, le teint, la peau. Que voulez-vous me dire pour cet homme? Bon. Et là, est-ce qu'on est en train de me présenter? Bon, écoutez, ce qui m'a traversé rapidement l'esprit, c'est proxénète. Mais c'est peut-être complètement autre chose. Mais ça m'a quand même traversé l'esprit. Parce que là, on voit la fille de joie, la prostituée. Mais bon. Si ça ne vous parle pas, laissez le message passer. Il y a peut-être une autre façon d'interpréter les cartes.
ici, je vais demander pour l'homme un peu plus vieux, je m'en allais dire un peu plus jeu. C'est peut-être un joueur qui a le cœur jeune, un peu plus jeune, mais en fait, il est quand même, on nous le présente, d'un certain âge, avec un certain âge. Allons-y. Mais je pense qu'il joue celui-là. Donnez-moi une minute. On verra bien avec une carte de mon jeu haut pour cet homme. Bon, ici, c'est un homme courageux. On dirait qu'il a quelque chose à dépasser. Oui. On nous présente avec le héros. Il dépasse ses peurs. Mais il y a quelque chose aujourd'hui qui le bloque. On dirait qu'il rencontre un blocage et ça lui demande de faire preuve de courage. Bon, allons-y avec les cartes mots de mon jeu haut maintenant. Revenons à cet homme. Et la fille de joie. Parlez-moi de lui. Allons-y avec une carte mot. Érotique. Érotique, plaisir, énergie sexuelle, plaisir des sens. Écoutez, il aime avoir du plaisir, celui-là. C'est en lien avec l'énergie sexuelle. Je vais demander une autre carte. D'après moi, il y a quelque chose. Oh non, 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 non. Ici, je pense que c'est un proxénète. Écoutez. Les viole peur. Non, non, non. Ici, c'est un proxénète. Ça m'a traversé l'esprit, pas pour rien. Oui. Oui. Eh bien. Donc, cette femme-là doit être prudente quand même. Oui. Oh non. Faut faire attention, là, ici. Faut faire attention. Faut faire preuve de discernement. On peut se faire prendre ici par les désirs. Oh non, ce n'est pas une personne de confiance là, quand je regarde les mots. Non. Allons maintenant rencontrer celui-là. C'est un pro, celui-là. C'est un pro. Il réussit à avoir ses proies. C'est un pro. Il doit avoir du charme. Il réussit, là. À charmer ses proies. En tout cas. Continuons. Allons-y avec lui maintenant. On nous le présente avec la carte du héros. Allons-y avec une carte mot. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ici pour cet homme? Rival. Coudon. Rival. Ah, il est habitué avec la compétition. Donc là, ici, on dirait que c'est un homme qui a confiance en lui. Oui, il y a rivalité. Oui, il y a rivalité. Rappelez-vous notre femme du départ qui a un choix à faire. Celui-ci semble avoir confiance.
Un homme mature, d'expérience. Il semble être solide. Je vais l'explorer un peu. Rival, parce qu'il est, comme on a dit tantôt, il est habitué avec la compétition. On dirait qu'il a confiance en lui. Attendez un peu. Angoisse, je l'ai rencontré tantôt. Il a confiance. Peut-être ici que son angoisse... Attendez un peu. Je vais demander une carte sur l'angoisse. Tantôt, j'ai ressenti la peur, comme quoi il avait une peur à dépasser. Peut-être qu'il arrive à bien gérer son angoisse. Partager, femme. Oh, attendez un peu. Oh, lutte de pouvoir, oui, lutte de pouvoir. Colère, mère. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? Une colère envers une mère cachée. Une colère envers une mère. Mais écoute, oh, attendez un peu. Il y a une compétition dans l'air. Mais qu'est-ce que c'est ça? Donnez-moi une minute. Habitude, angoisse. On dirait qu'il est habitué de gérer son angoisse, ses émotions. Partager, femme. Bon, là, on dirait qu'il échange. Attendez une minute. J'ai besoin de comprendre. Lutte de pouvoir, colère. Donc ici, il y a une femme. Il partage avec une femme actuellement. Il communique avec une femme. Mais il y a un conflit. Et cette femme, mère cachée. Colère, mère cachée. C'est en lien avec cet homme. Bon. Donc, il fait partie de la course. Habitué de gérer son angoisse. Il partage avec une femme actuellement, mais il y a un conflit. Il y a de la colère. Colère, mère. Colère, mère cachée. Peut-être ici qu'il y a une mère qui cache sa colère, qui refoule sa colère. Il y a un conflit. Donc actuellement, cet homme est en conflit avec une femme, une mère. Il y a présence de colère. Il y a un jeu de pouvoir. Il y a rivalité. Il y a compétition. Il partage avec une femme. Une mère qui se cache. Lutte de pouvoir, colère. Bon, donnez-moi un instant. Donc, il y a quelque chose ici. S'il y a colère, il y a quelque chose à régler possiblement. Habitude de gérer son angoisse. Celui-là, il me semble avoir une certaine confiance. C'est peut-être dû à l'expérience de vie, le vécu. Il a du vécu. Il a de l'expérience. Eh bien, continuons. Habitude, angoisse, femme, lutte de pouvoir, colère. Il y a quelque chose à régler avec une femme. Il partage avec une femme. Attendez, femme. Colère, mère, cachée. On dirait une colère refoulée face à une mère, ou bien il y a une mère qui refoule sa colère. Une mère qui se cache. Ça, c'est ce qui se présente en lien avec cet homme. Il peut éprouver de la colère envers la mère, sa mère. Colère refoulée. Il partage avec une femme. Comme il peut se sentir partagé entre deux femmes. Il y a femme, il y a mère. Il peut se sentir partagé entre deux femmes, étant donné qu'on a le mot rival. Donc ici, concernant cet homme, on dirait qu'il y a 3 personnes. 2 femmes et un homme. Lui et 2 femmes. Il y a un combat. Une compétition. Bon. Et cette femme a une décision à prendre. Ici, on dirait qu'il est éliminé. Le clown, ici, on ne sait même pas qui est cette personne. Ce qu'on sait, c'est que ce clown tient à une relation parce qu'il craint la carte de la justice.
On dirait qu'il veut la forcer à rester par peur de faire face à la justice. Ici, j'ai ressenti le proxénète. Ici, c'est un homme qui a confiance en lui, qui est habitué de gérer ses angoisses. C'est un homme d'expérience. C'est bon. Il y a 2 femmes. Il partage avec une femme. Il y a une lutte, une rivalité, un combat. Il y a une autre mère, une autre femme, colère, mère cachée. Une mère, oui, qui peut cacher sa colère. On pourrait aussi parler de colère face à sa mère. C'est un homme d'expérience. Bon, avez-vous autre chose à me dire concernant le concernant? Je vais déposer une carte jaune sur lui. Eh bien. Donc, on ne veut pas perdre. Il y a une lutte, il y a un conflit. Il est dans l'entre-deux. On dirait une mère qui refoule sa colère. Et l'autre, et il partage avec l'autre, avec une autre femme. Une mère en colère, qui cache sa colère, qui la gobe. Une mère qui gobe sa colère, qui la refoule. Eh bien, il partage avec une femme. Il est habitué de gérer son angoisse. Eh bien, c'est bien. Continuons, on verra bien. Pas toujours évident de gérer l'angoisse. Allons-y, continuons, parlez-moi de lui. On verra bien. Union. Bon, êtes-vous en train de me dire qu'il est marié? Il est engagé. Il fait équipe avec qui, là? Il est engagé dans une relation sérieuse. Il est en équipe. Il est marié. Bien là, on fait quoi? Colère, mère cachée. Il partage avec une femme, lutte de pouvoir, il y a des conflits. Rival. Bien là. C'est un homme désiré, désirable ou quoi? Il y a de la compétition autour de lui. Il y a plus d'une femme autour de lui. Je vous raconte une histoire. Si quelque chose d'autre vous traverse l'esprit, sentez-vous libre de l'exprimer. Attendez, là. Bon, OK, continuons. Ah, attendez. Engagement. La carte qui fait suite aux alliances, c'est l'attente. OK, donc il attend avant de s'engager. Il attend avant de s'engager. Avant de faire équipe avec quelqu'un. Donc lui, on dirait qu'il a une décision aussi à prendre. Il attend avant de s'engager. Il attend avant de prendre une chance. Avant de miser, avant de faire son choix. Peut-être qu'il a déjà été engagé. Mais on dirait qu'on nous dit il attend avant de faire son choix. Rival, oui, on dirait ici qu'il y a 2 femmes. Il y a de la compétition autour de lui. Il y a de la compétition. Il partage avec une femme. Colère, mère cachée, lutte de pouvoir.
C'est spécial quand même parce que j'ai cru ressentir qu'il était engagé. Mais là, on me dit qu'il attend avant de s'engager. Donc, peut-être qu'il attend avant de se désengager. Il y a quelque chose de pas clair. On dirait qu'il n'est pas positionné, qu'il n'a pas fait son choix. Il lutte. Il y a une lutte. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui est confus, on dirait. Il veut faire équipe, s'engager, s'allier, s'unir. Il attend. On dirait qu'il est dans l'entre-deux, celui-là. Il est dans l'entre-deux. Ça fait triangle ici. Triangle amoureux. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et il y a une femme, une mère qui cache sa colère. Une mère. On dirait qu'il est engagé. Habitué de gérer son angoisse. Partagé, il partage avec une femme. Rival, il y a de la compétition dans l'air. Là, ici, on dirait qu'il y a une situation qui lui demande de faire preuve de courage. Il y a combat, lutte. Il ne veut pas perdre. Peut-être qu'il veut... Il ne veut pas perdre un pouvoir. Je me sens inconfortable. Coudon. Il n'est pas libre, cet homme. Ce n'est pas clair. D'après moi, il y a l'énergie du triangle ici. Il veut s'engager, mais je l'ai ressenti engagé. On dirait qu'il n'a pas fermé ses dossiers, là. C'est pas clair, c'est pas clair. Attendez un peu, je vais demander une autre carte. Ce n'est pas clair. Écoutez, là, si ça continue de même, elle, je me demande ce qu'elle va décider. Je vais demander une autre carte là, pour cet homme. On me le présente mature, d'un certain âge. Quel âge peut-il avoir? À quel âge peut-on dire qu'un homme est mature? En tout cas, ici, il attend avant de miser, avant de prendre sa chance. Il veut s'engager, mais on dirait qu'il est engagé. Je ne l'ai pas ressenti pour rien. Il y a quelque chose de pas clair. Continuons. Décrivez-moi encore cet homme. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Bon, il répète un comportement. Il répète avec le marteau. C'est une carte qui peut me parler de sabotage aussi. Il y a des communications, il s'intéresse possiblement à elle. Il s'intéresse, il y a des messages. Et en fait, on a vu deux femmes ici. Une femme avec laquelle il partage et il y a une mère ici qui refoule sa colère, qui cache sa colère. Il répète un comportement. Il se questionne, il s'interroge. On dirait qu'il n'est pas clair avec lui-même. On dirait qu'il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va. Et la carte du marteau peut me parler de sabotage. Il continue de s'auto-saboter. Il répète un comportement. En même temps, on peut nous dire qu'il parle, il communique. Il y a une recherche de stabilité. Mais, jeu de miroir, mettre fin à un jeu de miroir. Son image. Ici, il pourrait, avec le miroir, oui, accorder de l'importance à sa réputation, son image, la séparation.
Je vais demander une carte mot pour la séparation. Donc, vous voyez possiblement qu'il est déjà engagé. Je me sens inconfortable. Il n'est pas libre. On ne peut pas dire qu'il est libre. On ne peut pas dire qu'il est libre. Ce n'est pas ça, être libre, pour moi. On dirait pas qu'il est prêt, là. Il est dans un triangle. On dirait qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Oui, il veut une stabilité. Miroir, miroir. La carte de la séparation, je vais le demander. Je vais demander une carte mot sur la séparation. C'est un jeu. C'est un joueur. Jeu. Oh non, il y a quelqu'un ici, c'est bien de valeur, là, qui n'a plus le goût de jouer à un jeu. On va mettre fin à un jeu. Donc, on dirait ici, jeu. Il y a un jeu qui va s'arrêter, là, d'après moi, avec la hache. C'est un joueur. C'est un joueur. Bien, d'après moi, on va, avec la séparation, la hache, il y a quelqu'un qui va mettre fin à son petit jeu. C'est un joueur. Un enfant, il joue, il s'amuse. Mais là, ici, on dirait qu'on n'est plus intéressé, là, avec le mot disgrâce. On dirait qu'on perd intérêt à cet homme-là. Bien là, est-ce qu'on pourrait lui en présenter un autre? Là, ça fait 3, là. Bien, allons-y avec un autre. Donc, elle a une décision à prendre, cette femme. Allons-y avec un autre homme. Je pense que je vais prendre une chance de lui en proposer un autre. Attendez une minute, là. Parce que lui, on dirait qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Il joue, il n'est pas orienté. Non. On dirait qu'il ne sait pas ce qu'il veut. C'est l'entre-deux. On dirait qu'il recherche. C'est un joueur. Il recherche une stabilité, mais il est engagé. Mais il attend avant de s'engager. C'est bizarre. Il est engagé, mais il attend avant de s'engager. On dirait qu'il n'est pas orienté. Il n'est pas prêt. En tout cas, c'est son jeu, mais là, il y a quelqu'un ici qui va mettre fin à son jeu là, avec la hache. C'est bon? Allons-y avec une autre personne là, pour cette femme. Proposons-lui une autre personne. Parce que là... Bon, allons-y. Qui est-ce qu'on pourrait bien te proposer? Là, je regarde cette femme. Allons-y. Avec une nouvelle rencontre. Bon, ici, on nous parle de quoi? De romance, de plaisir. Bien, peut-être qu'elle aussi, elle veut jouer. On dirait ici que la confiance, ce n'est pas évident de faire confiance. Continuons. Attendez, je vais prendre une autre carte d'un autre jeu. Mon jeu haut pour elle. On verra bien. Peut-être ici que c'est une femme qui joue, qui n'est pas prête à s'engager. La carte de la confiance était à l'envers. Bien là, peut-être aussi qu'on est en train de me dire qu'elle ne peut pas faire confiance. En tout cas, les personnes que je rencontre là, si j'étais personnellement à sa place, bien, disons que je ferais preuve de vigilance, de prudence, de discernement. Bon, je vais regarder cette femme. Qui est cette femme? Parlez-moi d'elle. On nous a dit qu'elle avait... Bon, c'est la mort, qu'elle avait un choix à faire. Ici, elle met fin à un attachement.
D'après moi, elle se détache. Elle met fin, elle se détache ici. C'est la carte de la mort. La fin, l'énergie de la séparation, la fin d'un lien. Donc finalement, le choix qu'elle fait, c'est quoi? Elle met fin, d'après moi. C'est la mort et l'attachement, la corde. Elle se détache. Elle se détache. Attendez un peu. C'est la fin ici de la ruse. Le serpent a peur. La trahison. La fin de la ruse. Donc, en cette guidance, il y a 3 hommes qui entourent cette femme, au moins. Trois hommes, probablement qu'il y a eu des sentiments ici. Il y a eu romance, il y a eu attirance. La carte de la mort et de l'attachement. C'est terminé, elle coupe. Donc finalement, on dirait que c'est ni un ni l'autre. Je vais fermer la porte, ni un ni l'autre. Il n'y a pas de gagnant ici. Ici, il y a peut-être une autre personne, on a ouvert la porte à une autre personne, on dirait la tortue, une personne qui avance lentement, peut-être une personne encore d'un certain âge, la tortue, une personne qui va doucement, mais on dirait que, est-ce que cette personne, on dirait ici avec la tortue, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui avance lentement, qui l'approche lentement. Bon, est-ce qu'elle va ouvrir sa porte? On dirait que c'est avec le serpent et la trahison. Est-ce qu'elle va ouvrir sa porte? Mais cette tortue va rencontrer un mur. C'est un mur derrière la porte. On n'en veut plus de serpent. On se méfie. Je vais demander une carte mot. Mon Dieu, cette femme a rencontré quel type d'homme? Ici, on ouvre la porte et qu'est-ce qu'on voit derrière la porte? Un mur. Donc, on ne laisse pas entrer. Ici, là, la tortue, c'est quelqu'un, on dirait, qui va doucement, qui s'approche d'elle doucement. Et elle va frapper un mur. Le serpent qui est là encore, qui a peur. Coudon! Des énergies de trahison autour d'elle. Sont où les personnes authentiques, honnêtes? En cette guidance, je les cherche. Oh non, même cette tortue va rencontrer un mur. Ici, c'est quelqu'un qui a peur d'être seul, qui s'approche. Vas-tu lui ouvrir la porte? Je vais demander une carte sur le serpent. Ici, c'est quelqu'un c'est ça, qui a peur d'être seul. Qui l'approche. Donc, si cette personne a peur d'être seule, c'est parce que probablement que cette tortue est en couple. Cette tortue, cette personne représentée par la tortue, a peur d'être seule et approche cette femme. Il y a des ruses ici. Non, 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 ça ne marchera pas. Non, non, il y a un réel manque d'authenticité. Victime d'une ruse. Lasse. Ah non, cette femme-là a atteint sa limite. Cette femme qui est jeune ou qui paraît jeune, à vous de voir. Elle a atteint sa limite.
trahison, serpent, ruse, là. Flush, c'est un gros flush. On n'en veut plus. On dirait qu'on est désenchanté, désillusionné. Ah non, regardez, là, la mort et l'attachement, là, d'après moi, là, on met un terme, là. C'est assez. C'est assez de niaisage. C'est assez de niaisage. Je ne sais pas, on dirait que je ne perçois pas d'amour. Je ne perçois pas d'authenticité, de lien de confiance. Serpent, trahison, on a peur d'être trahi, on s'approche d'elle parce qu'on a peur. On a peur, on a peur. Peut-être de la carte de la justice. On dirait que tout est détourné. Donc, on dirait que ce sont des gens qui s'approchent d'elle parce qu'ils ont peur et non par amour. Ce n'est pas de l'amour que je vois. C'est pas ça pantoute. Victime, lasse. Donc, même pour cette personne-là, représentée par la carte de la tortue, qui va d'une façon détournée, rusée, il y a des énergies de trahison encore. On s'approche d'elle, victime d'une trahison, victime d'une ruse. On se rapproche d'elle, pour quelle raison? Je pense que c'est la carte de la justice qui fait peur. Mais c'est bien de valeur. La tortue ici va rencontrer un mur. Mur, serpent, terminé. Oui. Je vais demander une autre carte. Je vais essayer de... Attendez, une carte. Sinon, je vais y aller avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour changer d'énergie. Pour lui souhaiter quelque chose d'autre. En tout cas, ici, on voit bien qu'elle a mis fin là, à un attachement. Le serpent a peur. Il le sait qu'il y a eu trahison. Donc, on dirait qu'il y a un motif. On veut s'approcher d'elle. Il y a un motif. En tout cas, ce sont des gens qu'elle a vus, qu'elle a rencontrés. Relation. Disons que c'était une bonne proie, étant donné que j'ai le mot victime. Une bonne proie. Ici, j'ai rencontré le proxénète. C'est une proie facile. Mais là, c'est terminé. Cette femme ne sera plus la victime, ni la proie d'une personne, d'après moi. L'as des serpents, l'as des ruses. L'as d'être victime de personnes mal intentionnées. Attendez un peu. Je vais demander une autre carte de mon oracle, je pense, de l'âme intuitive. La fin de l'attachement. Elle coupe la corde. Eh bien, je pensais qu'il y aurait eu un homme là-dedans, là, qui aurait été intéressant pour elle, mais là, quand je regarde les cartes, non.
Guide. On a peut-être besoin d'être guidé ou peut-être qu'il va y avoir une personne... Attendez un peu. Guide. Guide spirituel. Quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Peut-être ici que cette femme va avoir besoin d'être accompagnée. Attendez une minute. À moins qu'on lui présente quelqu'un ici. Une nouvelle personne. Guide. Attendez. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre, pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Donc, elle a choisi, en tout cas, ici, j'ai l'impression qu'elle a fait des rencontres. Elle avait quelque chose à apprendre ici. Étant donné qu'on nous dit « Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires. » Donc ici, les leçons nécessaires, quelle serait la leçon? Si on nous parle de ruse, de trahison, bien peut-être ici que cette femme doit apprendre à quoi? À cesser de se mentir, à cesser de se trahir. Une invitation à être fidèle à elle-même. Probablement qu'elle va attirer d'autres styles de personnes. Continuons. En tout cas, probablement que oui, parce que là, ici, elle met fin à des liens. Ici, je me sens mal, je me sens inconfortable. Un lien emprisonnant. Elle met fin à ces relations. Guide, continuons. On nous disait quoi? Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. D'après moi, elle va retrouver son chemin. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide intérieur, et peut-être aussi une personne qui accompagne. Continuons. Une personne de confiance. Continuons. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Donc ici, on lui dit « Fais confiance à ton ressenti, fais confiance à ton intuition. » Et il peut y avoir aussi la présence d'un guide, une personne qui l'accompagne. Comme elle peut faire la rencontre d'une personne guide, une personne qui est honnête. Elle est peut-être elle-même un guide. Peut-être que c'est ce qu'elle doit aussi réaliser. Écouter son guide intérieur, son ressenti, se faire confiance, se libérer des liens malsains. Des relations malsaines pour elle. C'est ce que je vois. Ouf! C'est ici que je vais m'arrêter. C'est ici que je vais m'arrêter. Oui. Oui, et je vous souhaite une belle soirée. À la prochaine.